Élu, écoute avec attention. Ce que je vais partager ne s'adresse pas à tous. Ce message est urgent et porteur d'un poids particulier. Si tu ne marches pas sur la voie sacrée de Dieu, si tu es là par simple curiosité, par distraction ou par moquerie, alors ceci n'est pas pour toi. Mais si tu es un authentique disciple de Dieu, si ton esprit se sent froid, troublé et éveillé, alors tu es précisément là où tu dois être. Ce message t'est parvenu au moment parfait, ni trop tard, ni trop tôt. Dieu lui-même a orchestré ce rendez-vous pour toi, car ce qui va suivre va transformer ta vision de toi-même, de ta destinée et de ton existence. Élu, tu te tiens à l'orée d'une métamorphose. Une transition est en cours et demain, tu vas accéder à un niveau de conscience spirituelle supérieur. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas du sensationnel, c'est une ascension divine, une entrée dans la conscience 5D où la clarté remplace la confusion et la paix succède à la guerre intérieure. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas saisir apportera du soulagement à ton esprit et une confirmation à ton âme. Avant de poursuivre, Élu, laisse un like sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait. Active la cloche pour ne rien manquer de ce que Dieu va révéler ensuite. Partage ce message avec d'autres élus et commente 5D pour affirmer ton alignement et ta disponibilité pour l'ascension divine. Bienvenue dans ta 5e dimension. Pourquoi ce message arrive-t-il maintenant? Élu, je veux que tu respires un instant. Ralentis le flux de tes pensées, relâche tes épaules. Tu as porté trop de choses en toi et Dieu le sait. La raison pour laquelle ce message te rejoint à cet instant n'est ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence émotionnelle, c'est le calendrier divin. Et le calendrier divin ne se précipite jamais, ne retarde jamais et ne manque jamais sa cible. Beaucoup d'entre vous ont interrogé Dieu en silence, parfois avec des mots, parfois avec des larmes. Quand est-ce que cela va arriver? Tu as eu l'impression de tout faire correctement, de prier, de croire, de rester fidèle. Pourtant, la percée semblait toujours hors d'atteinte. Il est essentiel que tu comprennes ceci clairement. Le délai n'est pas un refus. Le silence n'est pas une absence. L'attente n'est pas une punition. Pour les élus, l'attente est une préparation. Dieu n'agit pas sous la pression ou la panique. Il agit avec précision. Et lorsqu'il se met en mouvement, c'est soudainement. Mais ce mouvement soudain repose sur une longue saison d'alignement invisible. Ce qui semblait être de l'immobilité était en réalité tout se mettant en place. Quand je dis demain, je ne parle pas seulement d'une date sur un calendrier. Je parle d'un seuil, d'un passage, d'un instant où quelque chose en toi bascule. Ta conscience se transforme, tes réactions s'adoucissent, ton discernement s'affine, ton esprit prend les commandes. C'est ainsi que Dieu œuvre. Avant de changer ton environnement, il change ta perception. Vois-tu, Élu, tu n'aurais pas pu accéder à ce niveau plus tôt. Cela t'aurait écrasé. Le poids d'une conscience supérieure sans la maturité émotionnelle mène à la confusion, à l'orgueil ou à la peur. Dieu a attendu que ton cœur soit prêt. Pas parfait, mais prêt. Prêt à écouter plutôt qu'à réagir. Prêt à faire confiance plutôt qu'à tout contrôler. Prêt à se reposer plutôt qu'à courir après. Repense un instant. L'isolement que tu as enduré n'était pas un abandon, c'était un affinage. Les malentendus n'étaient pas des accidents, c'étaient des filtres. Les déceptions n'étaient pas des échecs, c'étaient des réorientations. Dieu retirait doucement ce qui ne pourrait pas te suivre au niveau suivant. C'est pourquoi ce message te semble si personnel. C'est pourquoi il semble parler directement à ta vie. Parce que c'est le cas. Dieu ne diffuse pas ses mouvements les plus profonds. Il les murmure à ceux qui sont alignés. Beaucoup d'entre vous ont ressenti une pression intérieure récemment. Pas de la peur, mais une lourdeur étrange mêlée d'attente. Vos habitudes de sommeil ont changé, votre appétit a fluctué, les vieilles habitudes ont perdu leur emprise. Les conversations semblaient superficielles, le bruit était irritant, le silence devenait nécessaire. Ce ne sont pas des symptômes de confusion, ce sont des signes de transition. L'esprit humain veut des échéances précises. Dieu travaille avec des saisons. Une graine ne discute pas avec la terre. Elle fait confiance au processus. Et toi, Élu, tu as été planté profondément, assez pour survivre aux tempêtes, assez pour développer des racines inébranlables. Tu n'as pas été oublié. Tu as été fortifié là où personne ne pouvait voir. Pendant que d'autres étaient distraits, Dieu disciplinait ton esprit. Pendant que d'autres cherchaient la validation, Dieu t'enseignait le discernement. Pendant que d'autres se précipitaient, Dieu t'enseignait le calme. Ce message t'arrive maintenant parce que la résistance est affaiblie. Ton ego est plus tranquille, ton cœur est plus doux, tu ne supplies plus Dieu d'agir. Tu apprends à attendre avec foi. Cela, c'est la maturité. Cela, c'est la préparation. Permets-moi de le dire sans embâge. Si tu n'étais pas élu, ce message t'agacerait. Tu cliquerais ailleurs. Tu ne ressentirais rien. Mais tu es resté.
Cela m'apprend quelque chose sur ton esprit. Le calendrier divin ne demande pas la permission. Il intervient quand l'alignement est complet. Et l'alignement, élu, ce n'est pas la perfection, c'est le lâcher-prise. Tu cesses de forcer les résultats, tu cesses de chercher à te prouver. Tu commences à écouter plus que tu ne parles. C'est pourquoi la percée arrive maintenant, non parce qu'une magie tombe du ciel, mais parce que tu adoptes une nouvelle façon de voir. Tu cesses d'interpréter la vie à travers la peur. Tu commences à l'interpréter à travers la foi. Dieu a attendu que ton système nerveux puisse supporter la paix, que ton esprit puisse supporter la clarté. Que ton cœur puisse porter l'autorité sans s'endurcir. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas de retard. Tu es exactement là où tu es censé être. Et ce message est une confirmation, pas une pression. Repose-toi dans cette vérité. Le changement ne vient pas pour t'accabler, il vient pour te soulager. Et ce n'est que le commencement. Permets-moi de t'emmener un peu plus loin, élu, car certains d'entre vous ressentent encore une légère inquiétude dans la poitrine. Pas de la peur, mais de l'incertitude. Tu sens un mouvement, mais tu ne peux pas encore pleinement l'expliquer. C'est parce que le changement qui t'approche est d'abord intérieur avant de devenir visible. Dieu transforme toujours l'intérieur en premier. Il consolide les fondations avant de construire l'étage suivant. Il y a eu des moments où tu as pensé avoir manqué ton opportunité, des moments où tu as ressassé des décisions, des conversations, des saisons, en te demandant si tu avais gâché quelque chose de sacré. Je veux rectifier cette pensée immédiatement. Ce que Dieu a pour toi ne peut pas être ruiné par une erreur humaine. Si cela pouvait l'être, cela ne serait pas divin. La grâce recouvre ce que l'ignorance n'a pas su préserver. La miséricorde restaure ce que la confusion a dérangé. La raison pour laquelle demain semble lourd, c'est parce que la transition porte toujours du poids. Même la naissance s'accompagne de pression. Mais la pression n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour te propulser vers l'avant. Tu ne te brises pas. Tu fais une percée et ton esprit le sait, même si ton mental est encore en train de rattraper. Dieu t'a conduit à un point où les vieux mécanismes de survie ne fonctionnent plus, où les distractions ne t'apaisent plus. L'approbation ne te satisfait plus, le bruit ne te réconforte plus. Ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. Quand Dieu retire les béquilles, c'est parce que tes jambes sont enfin assez fortes pour tenir debout. Tu apprends à être avec toi-même sans jugement. Tu apprends à écouter sans panique. Tu apprends que le calme n'est pas de la stagnation. C'est l'alignement, et l'alignement, c'est le pouvoir. Donc si ta vie semble calme en ce moment, ne la remplis pas de bruit inutile. Si elle semble lente, ne la précipite pas. Si elle semble inconnue, ne la rejette pas. Tu te tiens entre ce qui était et ce qui sera. Cet espace est sacré. Demain ne signifie pas que tout change instantanément. Cela signifie que toi, tu changes, et quand tu changes, tout le reste suit avec le temps. Fais confiance à ce moment. Dieu ne te mène pas au bord sans t'apprendre à traverser. Es-tu prêt? Le sais-tu, élu? Je veux que tu écoutes lentement maintenant. Pas avec urgence, pas avec anxiété, mais avec honnêteté. Car tout ce que je vais dire va te sembler familier. Pas parce que tu l'as entendu quelque part avant, mais parce que tu l'as vécu. La préparation ne s'annonce pas avec des fanfares. Elle se révèle par des changements discrets que la plupart négligent. Et les élus, surtout, ont tendance à douter de leur préparation, car ils confondent l'épuisement avec l'échec. Permets-moi de rectifier cette pensée sur le champ. Ce que tu ressens n'est pas un effondrement, c'est une complétion. L'un des signes les plus clairs que tu es prêt, c'est que ta tolérance pour les futilités a disparu. Tu n'as plus l'énergie pour entretenir des conversations superficielles, des connexions factices ou des jeux émotionnels. Des choses qui semblaient normales te semblent maintenant pesantes. Les environnements bruyants t'épuisent, les bavardages t'irritent. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que ton esprit devient précis. Dieu affine ton attention. Il t'apprend où ne plus te disperser. Un autre signe, c'est cette étrange neutralité émotionnelle que tu expérimentes. Tu n'es plus aussi réactif qu'avant. Les choses qui déclenchaient autrefois de la colère, de la jalousie ou de la panique traversent maintenant plus rapidement. Ne confonds pas cela avec de l'engourdissement. C'est la maturité émotionnelle. Tu n'es plus gouverné par l'impulsion. Tu observes d'abord. Tu respires d'abord. Tu discernes avant de répondre. Ce n'est pas un hasard, c'est un entraînement. Les élus au seuil se sentent souvent incompris, même par ceux qu'ils aiment. Pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles fonctionnent à un autre niveau de conscience. Tu as commencé à voir des schémas que les autres nient encore. Tu as commencé à sentir les motivations avant que les mots ne soient prononcés. Tu as commencé à faire plus confiance à ton intuition qu'à la validation extérieure. Cette distance que tu ressens n'est pas un rejet, c'est une différenciation. Dieu te sépare doucement pour que tu puisses tenir ferme. Tu as peut-être remarqué que tes anciens rêves ont changé.
Les choses pour lesquelles tu priais autrefois ne t'enthousiasment plus de la même façon. Tu désires toujours la stabilité, la paix et la provision. Mais la soif d'applaudissement, de reconnaissance ou d'approbation s'est estompée. Ce n'est pas une perte d'ambition, c'est une purification du désir. Dieu aligne tes envies avec ton appel, et quand les désirs changent, la direction suit. Permets-moi de parler directement à ton épuisement. Tu es fatigué mais pas paresseux. Tu es vidé mais pas vaincu. Ta fatigue vient d'avoir porté des choses que tu n'étais jamais censé porter aussi longtemps. Tu as été émotionnellement fort pour les autres, spirituellement discipliné pour toi-même, mentalement alerte dans des environnements qui n'étaient pas sûrs. Ce genre de force a un coût. Dieu le voit. Et la préparation se manifeste souvent par la fatigue, car l'ancienne saison s'achève enfin. Un autre signe que tu es prêt, c'est que la solitude ne t'effraie plus. En fait, tu la désires. Tu cherches le calme non pour fuir la vie, mais pour entendre Dieu plus clairement. Le silence est devenu guérisseur au lieu d'être solitaire. Tu as commencé à apprécier ta propre présence sans avoir besoin de distractions constantes. Cela me dit quelque chose d'important. Tu as fait la paix avec toi-même, et seuls ceux qui sont prêts peuvent être avec eux-mêmes sans jugement. Les élus au seuil ressentent aussi une profonde honnêteté intérieure. Tu ne peux plus te mentir. Tu ressens de l'inconfort quand tu compromets tes valeurs. Tu sens quand quelque chose ne convient pas, même si cela semble bien en surface. Cette intégrité n'est pas de l'autosatisfaction, c'est l'alignement. Dieu aiguise le discernement avant l'élévation, car les niveaux supérieurs exigent des motivations plus pures. Tu ressens peut-être aussi que ton ancienne identité ne te va plus, mais que la nouvelle ne s'est pas encore pleinement révélée. Ce sentiment d'entre-deux peut être inconfortable. Tu n'es plus qui tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement qui tu es en train de devenir. Cet espace est sacré. C'est le seuil. Ne te précipite pas pour te définir. Laisse Dieu te définir en son temps. Un autre signe, c'est que tu as arrêté de courir après les gens qui s'éloignent. Tu as arrêté de t'expliquer excessivement. Tu as arrêté de supplier pour être compris. Ce n'est pas de l'amertume, c'est du respect de soi ancré dans la confiance spirituelle. Quand Dieu est ton validateur, l'approbation humaine perd son emprise. Tu as aussi remarqué que tes prières changent. Tu pries moins pour des choses et plus pour la clarté, la paix et l'alignement. Tu as demandé à Dieu d'enlever ce qui n'est pas fait pour toi. C'est une prière dangereuse pour ceux qui ne sont pas prêts, mais tu l'as faite quand même. Cela me dit que tu fais plus confiance à Dieu qu'au confort, et cette confiance est nécessaire pour ce qui vient. Élu, tu apprends aussi à lâcher le contrôle. Tu n'as plus besoin de connaître chaque étape. Tu as arrêté de forcer les délais. Tu as commencé à faire confiance aux saisons. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la foi. Le contrôle est de la peur qui se fait passer pour de la sagesse, la confiance est de la sagesse ancrée en Dieu. Tu ressens peut-être des moments de profonde compassion suivis de moments de limite ferme. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse. Dieu t'apprend l'équilibre. Jésus avait de la compassion, mais il s'éloignait aussi quand c'était nécessaire. Tu apprends qu'en donner et qu'en te retirer, c'est la maîtrise, pas la confusion. Certains d'entre vous ressentent une lourdeur physique ces temps-ci, une pression dans la poitrine, une tension dans les épaules, une agitation dans le corps. Ce n'est pas toujours de l'anxiété. Parfois, c'est de l'énergie de transition non traitée. Ton corps s'adapte au changement intérieur. C'est pourquoi le repos est important maintenant. Ne l'ignore pas. Honore-le. Tu as peut-être aussi vu des gens ressurgir du passé. De vieilles conversations, de vieux souvenirs, de vieilles émotions. Ce n'est pas une régression, c'est une clôture. Dieu ramène souvent les fils non résolus à la surface juste avant l'élévation pour qu'ils ne te suivent pas. Un autre signe que tu es prêt, c'est que tu es moins impressionné par les titres, le statut ou les apparences. Tu vois à travers le succès de surface. Tu valorises plus le caractère, la vérité et la paix que la performance. Cette perspective ne vient que de la croissance intérieure. Permets-moi de le dire clairement. Si tu n'étais pas prêt, tu serais encore en train de courir, de t'engourdir, de blâmer, de prouver. Mais tu ralentis, tu observes, tu écoutes, tu lâches prise. Cela me dit que tu es au seuil. Et voici le signe final que je veux que tu entendes. Malgré tout ce que tu as traversé, tu crois encore. Tu peux te questionner toi-même, mais tu n'as pas abandonné Dieu. Tu peux te sentir fatigué, mais tu n'es pas devenu amer. Tu peux te sentir confus, mais tu n'as pas perdu la foi. Cela seul confirme ta préparation. Élu, la préparation n'est pas bruyante. Elle est ancrée, elle est calme, elle est honnête, elle est abandonnée. Tu ne te tiens pas au seuil par accident. Tu y as été guidé, et ce qui vient ne te demandera pas de devenir quelqu'un d'autre. Cela te demandera d'être pleinement qui tu es déjà. Permets-moi d'ajouter quelque chose d'important ici, élu, car certains d'entre vous s'interrogent encore en silence.
Tu te demandes si ce que tu ressens est une préparation spirituelle ou juste un épuisement émotionnel. Je veux clarifier cette distinction pour que ton esprit puisse enfin se reposer. L'épuisement émotionnel te vide et te laisse vide. La préparation spirituelle t'humilie mais elle te stabilise aussi. Même dans ta fatigue, il y a un calme sous-jacent. Même dans ton incertitude, il y a une connaissance que tu ne peux expliquer. Cette connaissance n'est pas de l'imagination, c'est une reconnaissance. Ton esprit reconnaît où il va avant même que ton mental n'ait le langage complet pour cela. Tu es aussi arrivé à un point où faire semblant te coûte plus cher que d'être honnête. Tu ne peux plus porter de masque confortablement. Tu ressens un inconfort physique quand tu essaies de te rapetisser pour rentrer dans des endroits que tu as dépassés. Cet inconfort est un guide. Dieu rend le désalignement insupportable. Ainsi, l'alignement devient ta seule option. Un autre signe discret de préparation, c'est ta réaction à la correction. Maintenant, au lieu de devenir défensif, tu réfléchis. Au lieu de réagir, tu fais une pause. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu cherches à être vrai. Ce changement seul distingue les élus de la foule. Tu as peut-être remarqué que ta foi est devenue plus calme et plus profonde. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu la vis. Ta relation avec Dieu est plus personnelle, moins performative. Tu lui fais assez confiance pour rester dans des questions sans réponse sans perdre ta paix. Ce niveau de foi ne s'apprend pas. Il s'acquiert par l'expérience. Et enfin, élu, il y a cette profonde attraction intérieure que tu ressens. Pas de l'excitation, pas de la peur, mais une traction constante vers l'avant, comme si quelque chose en toi disait doucement, continue. Cette traction n'est pas de l'ambition, c'est un appel. Et l'appel ne crie pas. Il murmure jusqu'à ce que tu écoutes. Si tout cela te semble familier, cesse de questionner ta préparation. Tu n'imagines pas cette saison. Tu te tiens exactement là où se tiennent les élus, juste avant que le niveau suivant ne s'ouvre. Repose-toi dans cette vérité. Tu es plus proche que tu ne le penses. Que signifie vraiment la 5D? Élu. Avant de t'emmener plus loin, je dois apaiser quelque chose dans ton esprit. Le terme 5D a été mal compris, mal utilisé, en bien des endroits, déconnecté de Dieu. Alors, permets-moi d'être clair, stable et autoritaire. Ici, ce que je vais expliquer n'est pas de la fantaisie, pas de l'évasion, pas une tendance empruntée à la confusion spirituelle. Ce dont je parle est profondément biblique, profondément ancré et pleinement aligné avec la façon dont Dieu fait mûrir ses élus. Quand je parle de 5D, je ne parle pas de quitter ton corps, de flotter dans le ciel ou d'échapper à la réalité. Dieu n'élève pas les siens pour les déconnecter de la vie. Il les élève pour qu'ils la gouvernent avec sagesse. La 5D n'est pas un endroit où tu voyages, c'est un niveau de conscience spirituelle dans lequel tu grandis. La plupart du monde vit dans ce qu'on peut appeler une conscience de survie. C'est là que la peur domine les décisions, que les réactions contrôlent le comportement, que les gens sont guidés par les circonstances extérieures. Ce n'est pas un péché, c'est de l'immaturité, et Dieu est patient avec cela. Mais les élus ne sont pas appelés à y rester. La conscience 5D, c'est quand ton esprit mène au lieu de tes émotions, quand la foi interprète la réalité au lieu de la peur, quand tu réponds au lieu de réagir, quand tu discernes au lieu de supposer. C'est cela, le changement. Jésus lui-même vivait et enseignait depuis ce niveau. Il marchait dans le monde mais n'était pas gouverné par lui. Les tempêtes ne le paniquaient pas, les fous ne le définissaient pas. Le rejet ne le déstabilisait pas. Pourquoi? Parce que sa conscience était ancrée dans le Père, pas dans les circonstances. Quand Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas poétiquement. Il enseignait la conscience. Il disait que l'autorité spirituelle commence de l'intérieur. C'est vivre en 5D. Permets-moi de contraster clairement pour que tu comprennes. La conscience inférieure demande « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La conscience supérieure demande « Qu'est-ce que Dieu fait à travers cela ?» La conscience inférieure cherche le contrôle. La conscience supérieure cherche l'alignement. La conscience inférieure a besoin de réassurance constante. La conscience supérieure repose dans la confiance. Cela ne signifie pas que les élus ne ressentent plus de douleur. Cela signifie que la douleur ne les gouverne plus. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de ressentir des émotions. Cela signifie que les émotions ne te mènent plus au chaos. La 5D, c'est la maîtrise émotionnelle sous l'autorité de Dieu. Beaucoup confondent l'élévation spirituelle avec la supériorité spirituelle. C'est dangereux. La vraie élévation produit de l'humilité, pas de l'arrogance. Elle produit du service, pas du privilège. Jésus lavait les pieds. C'est l'autorité de dimension supérieure. Quiconque prétend à l'élévation spirituelle tout en méprisant les autres a complètement manqué la vérité. Maintenant, permets-moi d'aborder une préoccupation que certains d'entre vous portent en silence. Tu te demandes si embrasser cette compréhension t'éloigne du Christ.
Permets-moi de le dire sans hésitation. Si une idée spirituelle t'éloigne de Jésus, elle ne vient pas de Dieu. La vraie élévation te rapproche de lui, pas l'inverse. La conscience 5D approfondit ta dépendance envers Dieu. Elle ne le remplace pas. Elle aiguise l'obéissance. Elle adoucit le cœur. Elle renforce le discernement. Elle calme l'ego. À ce niveau de conscience, tu arrêtes de voir les gens comme des ennemis et tu commences à les voir comme des blessés. Tu arrêtes de personnaliser le rejet. Tu arrêtes d'absorber le chaos des autres. Tu comprends que tout le monde qui s'oppose à toi n'est pas assigné pour te détruire. Certains sont simplement non guéris. C'est pourquoi le pardon devient plus facile à ce niveau. Pas parce que l'offense était petite, mais parce que ta perspective est devenue plus large. Tu réalises que garder du ressentiment empoisonne ton propre esprit. Jésus l'a enseigné clairement. Pardonne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu es libre. Un autre aspect central de la conscience 5D, c'est le discernement plutôt que le jugement. Tu arrêtes d'étiqueter rapidement. Tu fais une pause. Tu observes, tu écoutes. Tu laisses Dieu révéler la vérité en son temps. C'est la maturité, c'est la sagesse. Élu, tu remarqueras aussi qu'à mesure que la conscience monte, ton besoin de t'expliquer diminue. Tu ne te caches pas, tu te reposes. Les gens qui fonctionnent à une conscience inférieure exigent des explications. Ceux qui fonctionnent à une conscience supérieure font confiance à Dieu pour parler pour eux. Tu vivras toujours dans ce monde. Tu travailleras, aimeras, planifieras et construiras encore. Mais l'atmosphère intérieure change. La paix devient ta base, pas ta récompense. Le calme devient ta force, pas ta faiblesse. C'est ce que l'Écriture veut dire quand elle dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce n'est pas du langage motivant, c'est de la technologie spirituelle. Un esprit renouvelé perçoit la réalité différemment. Il voit la main de Dieu là où les autres voient le chaos. En conscience 5D, tu arrêtes de courir après les signes parce que tu reconnais les saisons. Tu arrêtes de supplier pour la clarté parce que tu marches dans le discernement. Tu arrêtes de demander pourquoi moi, et tu commences à demander comment puis-je gérer cela. Permets-moi de dire quelque chose d'important ici. Entrer dans ce niveau ne rend pas la vie plus facile immédiatement. Cela la rend plus claire, et la clarté demande parfois du courage. Tu devras peut-être t'éloigner de ce que tu tolérais autrefois. Tu devras peut-être dire non là où tu disais oui autrefois. Tu devras peut-être rester seul un moment. Ce n'est pas une perte, c'est l'alignement. C'est aussi là que la foi devient expérientielle. Pas juste une croyance, mais une confiance. Tu ne sais pas seulement que Dieu existe. Tu comptes sur lui. Tu écoutes. Tu obéis même quand cela n'a pas de sens. C'est là que les miracles coulent. Pas du désespoir, mais de l'alignement. Beaucoup d'élus craignent ce changement car ils pensent qu'ils vont perdre leur douceur ou leur compassion. L'inverse se produit, la compassion s'approfondit, mais elle gagne des limites. L'amour devient plus sage, le don devient intentionnel. Jésus aimait profondément, mais il ne courait pas après tout le monde. Il guérissait beaucoup, mais il ne s'expliquait pas aux moqueurs. Il enseignait ouvertement, mais il parlait en parabole pour protéger la vérité d'une mauvaise utilisation. C'est la sagesse spirituelle avancée. La conscience 5D t'apprend que tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la gestion responsable. Ton énergie, ton temps, ton esprit t'ont été confiés par Dieu. Tu es responsable de la façon dont tu les verses. À mesure que cette conscience s'installe, ta vie de prière change. Tu pries moins dans la panique et plus dans le partenariat. Tu demandes à Dieu ce qu'il fait et comment tu peux coopérer. Tu écoutes plus que tu ne parles. Le silence devient sacré. Tu commences aussi à faire autant confiance au nom de Dieu qu'à son oui. Tu comprends que les portes fermées ne sont pas un rejet, elles sont une protection. Cette compréhension t'épargne des années de regrets. Élu, entrer en 5D ne te rend pas spécial aux yeux de Dieu. Tu es déjà aimé. Cela te rend responsable. Responsable de marcher dans la vérité. Responsable de rester humble. Responsable de refléter Christ, pas l'ego. Et c'est pourquoi ce changement arrive après la cassure, pas avant. Dieu vide ce qui corromprait le pouvoir. Il guérit ce qui déformerait l'autorité. Il humilie ce qui chercherait la reconnaissance. Donc, quand je dis que tu entres en 5D demain, comprends ceci. Tu entres dans une façon plus profonde de voir, de vivre et de faire confiance à Dieu. Pas au-dessus des autres, mais ancré dans la vérité. Pas détaché de la vie, mais enraciné dans la paix. Ce n'est pas une évasion, c'est l'incarnation. Et une fois que tu vois depuis ce niveau, tu ne peux plus ne pas voir. C'est le poids et le don de la vraie élévation spirituelle. Permets-moi de continuer, car certains d'entre vous ont encore besoin que cela s'ancre plus profondément. Je sens les questions se former dans votre esprit, pas par doute, mais par discernement. Et c'est bien.
Les élus ne prennent pas le langage spirituel aveuglément. Ils le testent, ils le pèsent, ils l'amènent devant Dieu. Alors, permets-moi d'amener tout cela à la clarté totale. L'une des marques les plus claires de la conscience 5D, c'est ta relation à l'incertitude. Dans la conscience inférieure, l'incertitude produit de l'anxiété. Tu te précipites pour combler le vide. Tu supposes le pire. Tu cherches le contrôle. Dans la conscience supérieure, l'incertitude devient neutre. Tu ne paniques pas. Tu attends, tu observes, tu fais confiance que Dieu travaille même quand tu ne vois pas de mouvement. Ce calme dans l'inconnu n'est pas du déni, c'est la confiance en la souveraineté de Dieu. Une autre dimension de cette conscience, c'est ta façon de vivre le temps. Tu arrêtes de vivre dans le regret du passé ou la peur du futur. Tu deviens présent, pas insouciant, mais ancré. Jésus parlait souvent du présent. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ce n'était pas un conseil pour la paresse, c'était une instruction pour l'alignement. Quand ta conscience est ancrée en Dieu, le moment présent devient suffisant. Tu arrêtes aussi d'absorber la peur collective. Les nouvelles, les opinions et le chaos émotionnel ne détournent plus ton esprit. Tu restes informé mais tu n'es pas infecté. Tu comprends que toutes les voix fortes ne méritent pas ton attention. Cela ne te rend pas déconnecté, cela te rend discernant. À ce niveau, tu reconnais que la guerre spirituelle n'est pas toujours dramatique. Souvent, elle est subtile. Distraction, découragement, suranalyse, épuisement. Et l'arme principale est la paix. Quand tu restes calme, l'ennemi perd de l'emprise. C'est pourquoi l'Écriture parle de la paix qui dépasse l'entendement. Elle désarme la confusion. La conscience 5D raffine aussi ta façon de parler. Tu choisis tes mots avec soin. Tu arrêtes de te défouler impulsivement. Tu comprends que les mots portent du poids. Tu parles vie non parce que tu fais semblant, mais parce que tu es aligné. Le silence devient aussi puissant que la parole. Un autre changement important se produit dans ta façon d'interpréter la résistance. Tu arrêtes de voir les obstacles comme des signes d'abandon. Tu les vois comme une confirmation que tu vas dans la bonne direction. Toute résistance ne vient pas de l'ennemi, mais la résistance ne t'intimide plus. Tu demandes à Dieu la sagesse, pas l'évasion. Tu commences aussi à reconnaître les schémas divins. La répétition ne semble plus aléatoire. Tu vois les leçons offertes encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient intégrées. Au lieu de la frustration, tu ressens de la gratitude pour l'opportunité de grandir. Cette mentalité te protège de l'amertume. Permets-moi d'aborder quelque chose avec soin. La conscience 5D ne signifie pas que tu ne luttes plus. Cela signifie que la lutte ne te définit plus. Tu peux encore avoir des moments de doute, de tristesse ou de fatigue, mais tu ne tournes plus en spirale. Tu te rétablis plus vite, tu reviens au centre plus rapidement. C'est la croissance. Ce niveau approfondit aussi ta compréhension de l'obéissance. L'obéissance n'est plus motivée par la peur du châtiment. Elle devient alignement avec la paix. Quand tu désobéis, tu ressens une friction intérieure. Quand tu obéis, tu ressens le repos. Ce retour intérieur est la maturité spirituelle. Tu deviens aussi plus à l'aise avec le fait de ne pas être compris. Tu arrêtes d'essayer de traduire ton chemin à ceux qui ne sont pas censés le marcher. Pas par secret, mais par sagesse. Jésus se retirait souvent. Ce n'était pas de l'évitement, c'était du discernement. Élu, à mesure que cette conscience s'installe, ton identité se stabilise. Tu es moins réactif à la louange et moins écrasé par la critique. Tu sais qui tu es en Dieu. Cette stabilité ne peut pas être facilement ébranlée. C'est pourquoi entrer en 5D ressemble plus à du soulagement qu'à de l'excitation. Ce n'est pas une montée d'adrénaline, c'est un apaisement, un ancrage, une force calme qui remplace le bruit intérieur. Et voici l'encre finale que je veux te donner. Ce niveau de conscience ne s'obtient pas par l'effort. Il se reçoit par l'abandon. Tu ne l'as pas forcé. Tu y es entré en marchant fidèlement à travers l'inconfort, la déception et la discipline. Alors n'aie pas peur de ce changement. Ne le suranalyse pas. Laisse-le se dérouler naturellement. Reste humble. Reste ancré en Christ. Reste obéissant à ce que Dieu place devant toi. Ce n'est pas la fin de ton voyage. C'est le commencement de marcher avec des yeux plus clairs, des pas plus stables et une confiance plus profonde. Et une fois que tu auras vécu la vie depuis cette conscience, tu comprendras pourquoi Dieu a attendu jusqu'à maintenant. Élu, c'est ici que je veux que tu ralentisses encore plus. Cette partie n'est pas sur l'information, c'est sur la libération. Tu ne peux pas traverser vers un niveau de conscience plus élevé en portant le poids de blessures non guéries. Dieu ne précipite pas la guérison. Il l'honorait, en ce moment, il t'invite à déposer certaines choses. Tu as été fort pendant longtemps. Fort. Fort alors que personne ne demandait comment tu allais vraiment. Fort, devant encourager les autres alors que ton propre cœur était lourd. Cette force était nécessaire pour une saison, mais elle n'est pas censée être une armure permanente.
Même Jésus a pleuré, même lui se retirait pour se reposer. La force qui ne se repose jamais devient une autopunition. Permets-moi de parler directement à la douleur discrète que tu nommes rarement. La douleur d'être incompris, la douleur d'être jugé pour ta profondeur. La douleur de donner plus que tu ne recevais. Ces blessures ne t'ont pas rendu amer, mais elles t'ont fatigué. Et Dieu voit cette fatigue. Il ne la condamne pas. Il l'appelle à lui. La guérison commence quand tu arrêtes de te demander pourquoi tu es comme ça et que tu commences à honorer comment Dieu t'a formé. Tu es sensible, pas faible. Tu es observateur, pas trop penseur. Tu es compatissant, pas naïf. Tu as été conçu pour ressentir profondément, car la guérison profonde nécessite une conscience profonde. L'une des choses les plus difficiles pour les élus à lâcher, c'est la culpabilité. La culpabilité de se reposer. La culpabilité de dire non. La culpabilité de ne pas être tout pour tout le monde. Permets-moi d'être clair. La culpabilité n'est pas la conviction. La conviction te guide. La culpabilité te punit. Dieu convainc. L'ennemi accuse. Si une pensée te laisse condamner et petit, elle ne vient pas de Dieu. Tu es aussi invité à lâcher le ressentiment. Pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que le porté te lie au passé. Le pardon n'est pas un accord, c'est la libération. Jésus n'a pas pardonné pour excuser le mal, il a pardonné pour rester libre. Certains d'entre vous portent encore de la colère envers eux-mêmes. Du regret pour des choix faits quand vous étiez non guéri, des mots prononcés quand vous aviez peur. Des chemins pris quand vous ne saviez pas mieux. Écoute-moi clairement. Dieu ne tient pas ton moi guéri responsable de ce que ton moi blessé a fait pour survivre. La grâce couvre ce que la croissance n'avait pas encore atteint. Lâcher prise signifie aussi libérer les anciennes identités. Celui qui lutte toujours, celui qui est toujours négligé, celui qui est toujours le fort. Ces identités t'ont gardé en vie, mais elles ne te porteront pas plus loin. Tu as le droit d'évoluer. Il y a aussi du deuil ici. Du deuil pour des relations terminées sans clôture, du deuil pour des versions de toi qui n'ont jamais pu se reposer. Du deuil pour des rêves qui ont changé de forme. Ne passe pas trop vite à côté. Le deuil n'est pas un manque de foi, c'est l'amour qui s'ajuste à la réalité. Dieu ne te demande pas d'oublier ta douleur. Il te demande d'arrêter de vivre dedans. La guérison n'efface pas la mémoire. Elle change son pouvoir. Permets-moi de te guider doucement ici. Prends une respiration. Imagine poser tes fardeaux dans les mains de Dieu. Pas tous d'un coup, mais un par un. La déception, la trahison, le doute de soi, la peur d'être vu. Tu n'as pas besoin de les expliquer. Dieu sait déjà. La guérison mentale signifie aussi lâcher l'habitude de tout suranalyser. Ton esprit a été en mode survie trop longtemps, toujours en alerte, toujours en préparation, toujours sur ses gardes. Cette vigilance t'a protégé autrefois, mais maintenant elle t'épuise. Dieu invite ton esprit au repos. La paix n'est pas quelque chose que tu gagnes en faisant tout correctement. C'est quelque chose que tu reçois quand tu fais confiance à Dieu pour ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas besoin de te réparer avant que Dieu te rencontre. Il te rencontre là où tu es et te guérit pendant que tu marches. Une autre couche de guérison, c'est de te permettre de recevoir. Tu es doué pour donner. Tu luttes pour recevoir. Les compliments te mettent mal à l'aise. L'aide semble imméritée. Le repos semble non gagné. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du conditionnement. Dieu veut recabler cela. Tu n'es pas égoïste de te choisir quand ta coupe est vide. Tu n'es pas sans amour en protégeant tes limites. Tu n'es pas désobéissant en te reposant. Jésus se reposait. Il se retirait. Il dormait pendant les tempêtes. C'est la permission divine. En te préparant à traverser, on te demande de lâcher la peur de l'inconnu. La peur dit, et si j'échoue? La foi demande, et si Dieu me porte? Tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de confiance. La guérison signifie aussi pardonner à ton corps d'être fatigué, de retenir l'attention, de réagir avant de penser. Ton corps t'a porté à travers des saisons que ton esprit a à peine survécues. Honore-le, repose-le, nourris-le. Élu, lâcher prise n'est pas une perte, c'est alléger ta charge. Tu ne deviens pas moins, tu deviens libre. C'est le nettoyage final avant la traversée. Ne le précipite pas, ne le résiste pas. Laisse ce qui doit tomber, tomber doucement. Tu ne laisses rien d'essentiel derrière, seulement ce qui ne peut pas te suivre. Et quand tu entreras dans ce qui vient, tu te sentiras plus léger. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que ton âme ne se bat plus contre elle-même. Cela, c'est la guérison, et c'est ça. Permets-moi d'ajouter une couche de plus ici, élu. Car certaines des guérisons les plus profondes dont tu as besoin sont celles dont personne ne parle jamais. C'est la guérison d'avoir toujours dû être le fort, celui qui tient le coup, celui sur qui les autres s'appuient, celui qui trouve les solutions. Ce rôle t'a façonné, mais il t'a aussi épuisé en silence.
Tu as appris tôt que la vulnérabilité semblait dangereuse. Alors, tu es devenu capable à la place, responsable à la place, spirituellement discipliné à la place. Et bien que ces qualités ne soient pas mauvaises, les porter sans repos a lentement durci des parties de ton cœur que Dieu veut maintenant adoucir à nouveau. La guérison dans cette saison ressemble à te permettre d'avoir besoin de Dieu sans culpabilité, pas comme un concept, mais comme un refuge. Cela ressemble à admettre que tu n'as pas toutes les réponses, et que c'est ok. Cela ressemble à prier sans éloquence, sans structure, sans performance, juste de l'honnêteté. Certains d'entre vous guérissent aussi de la déception envers Dieu. Vous ne le diriez jamais à voix haute, mais vous attendiez que certaines choses arrivent d'ici maintenant. Vous avez fait confiance, attendu, obéi, et ça a quand même fait mal. Dieu n'est pas offensé par ton honnêteté. Il préférerait que tu lui apportes cette déception plutôt que de la porter seul. Lâche l'idée que la guérison doit être dramatique. Parfois, la guérison est une acceptation calme. Parfois, c'est choisir la paix plutôt que l'explication. Parfois, c'est simplement arrêter l'argument intérieur que tu répètes depuis des années. Tu n'as pas besoin de rouvrir chaque blessure pour prouver que tu as guéri. Tu as besoin de les fermer avec grâce. En lâchant ces derniers poids, remarque comment ta respiration s'approfondit, comment tes épaules se détendent, comment ton esprit s'adoucit. C'est ton système nerveux qui répond à la sécurité, et la sécurité est nécessaire pour l'élévation spirituelle. Tu ne traverses pas vers ce qui suit comme un guerrier blessé. Tu traverses comme un serviteur guéri, ancré, présent et libre. C'est ainsi que Dieu prépare ses élus. Élus, ce que tu fais dans les prochaines 24 heures n'est pas une question d'effort, c'est une question de positionnement. L'alignement n'est pas de l'effort, c'est une posture. Et en ce moment, Dieu ne te demande pas de faire plus. Il te demande d'écouter mieux. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit à arriver demain. Un mouvement forcé crée de la résistance. Un mouvement abandonné crée du flux. Alors, lâche l'envie de trop te préparer, de trop penser ou de trop analyser. La paix est ton signal que tu es aligné. Commence par protéger ton atmosphère intérieure. Sois conscient de ce que tu consommes. Les conversations, les médias et le bruit façonnent tous ta conscience. Tu n'as pas besoin de t'isoler complètement, mais tu dois être sélectif. Si quelque chose réveille de l'anxiété, recule. Si quelque chose vide ton esprit, mets-le en pause. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse. Crée de l'espace pour le calme, pas pour la performance, pas pour de longs rituels, juste pour la présence. Assieds-toi tranquillement, respire lentement. Invite Dieu dans ce calme. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Parfois, la prière la plus puissante est l'attention. Laisse ton esprit se poser. Dans ces heures, ton discernement sera accentué. Fais attention aux petits coups de coude subtils, une pensée qui apporte le calme, une direction qui semble douce mais ferme, un sentiment de libération autour de quelque chose que tu retenais. Ne les ignore pas. Dieu guide souvent par la paix, pas par la pression. Un autre alignement important, c'est le repos. Un vrai repos, pas une distraction déguisée en repos. Dors si ton corps le demande, sors si tu te sens attiré par la nature. Bois de l'eau, nourris ton corps. Les changements spirituels s'intègrent par le système nerveux. Un corps régulé reçoit la clarté plus facilement. Sois prudent avec les conversations émotionnelles en ce moment. Ce n'est pas le moment de confronter, d'expliquer ou de résoudre tout. Laisse demain arriver sans poids émotionnel inutile. Le silence peut être alignement. Attendre peut être obéissance. Tu peux ressentir l'envie de nettoyer, organiser ou simplifier ton espace. Ce n'est pas aléatoire. L'ordre physique soutient la clarté mentale. Laisse partir le désordre, pas de façon obsessionnelle, mais intentionnellement. Tu signales ta préparation pour quelque chose de nouveau. La prière dans cette saison n'est pas de demander à Dieu de bouger, c'est d'être d'accord avec ce qu'il fait déjà. Une simple prière suffit. Dieu, je te fais confiance. Dieu, guide-moi. Dieu, je suis ouvert. Cette posture compte plus que des mots parfaits. Garde-toi aussi de l'anticipation basée sur la peur. Demain, ne demande pas la perfection. Tu n'as pas besoin de te réveiller en te sentant différent pour être différent. L'alignement est souvent subtil. Ne cours pas après les sensations. Fais confiance au processus. Reste ancré dans la gratitude. La gratitude ancre la conscience. Nomme ce pourquoi tu es reconnaissant, même en silence. La gratitude change ton système nerveux du mode survie au mode confiance. Évite de prendre de grandes décisions impulsives dans ces 24 heures, sauf s'il y a une paix incontestable. La clarté viendra. Tu n'as pas besoin de la précipiter. Une autre pratique d'alignement, c'est le pardon par avance. Lâche les attentes sur comment demain devrait être. Lâche la pression sur toi-même pour ressentir ou performer d'une certaine façon.
Laisse Dieu te surprendre. Écoute bien maintenant. L'alignement n'est pas devenir spirituel, tu le es déjà. C'est enlever la résistance. La résistance apparaît souvent comme du contrôle, de la peur ou de l'urgence. Quand tu remarques ces sentiments, respire, retourne à la confiance. Tu peux ressentir des émotions accentuées. Laisse-les passer sans analyse. Tu n'as pas besoin d'étiqueter tout. La conscience sans attachement, c'est la maturité. Garde ton cœur doux, ne te blinde pas. La douceur est la force à ce niveau. Si tu es guidé à écrire, réfléchir ou tenir un journal, fais-le sans jugement. Si tu es guidé à être calme, honore cela aussi. L'alignement le plus important, c'est l'obéissance à la paix. La paix n'est pas de la paresse, c'est la confirmation. Laisse demain venir naturellement. Réveille-toi sans attente. Entre dans la journée doucement. Observe comment tu réponds à la vie. C'est dans cette réponse que le changement se révèle. Dieu ne te teste pas dans ses heures. Il te stabilise. Fais-lui confiance. Reste ouvert, reste humble. Reste présent. Tu ne te prépares pas à performer. Tu te prépares à recevoir. Et recevoir demande une chose avant tout, le calme. Permets-moi d'ajouter ceci, élu. Car certains d'entre vous ressentent encore une légère urgence dans la poitrine, et je veux l'apaiser complètement. Cette urgence n'est pas un avertissement, c'est de l'anticipation mêlée d'habitude. Tu as l'habitude de te préparer au pire avant un changement, mais cette fois, Dieu ne te demande pas de te préparer au pire. Il te demande de t'adoucir dans les prochaines 24 heures. Sois particulièrement doux avec tes pensées. Remarque quand ton esprit commence à courir en avant pour prédire les résultats. Cette habitude t'a protégé autrefois. Maintenant, elle interfère. Quand tu la remarques, ne la combats pas. Retourne simplement au présent. Dieu te rencontre dans le maintenant, pas dans des futurs imaginés. Tu peux aussi te sentir poussé à te déconnecter brièvement des gens qui te ramènent dans de vieux schémas émotionnels. Cela ne signifie pas couper qui que ce soit. Cela signifie créer un espace temporaire. L'alignement demande parfois de la distance. Pas parce que les autres ont tort, mais parce que tu as besoin de clarté. Fais attention à ton corps. La tension est une information. Si ta mâchoire se serre, desserre-la. Si tes épaules montent, baisse-les. Ces petits actes de conscience disent à ton système nerveux que tu es en sécurité. Et la sécurité permet l'intégration spirituelle. Si tu te sens guidé à adorer en silence, fais-le sans pression. Si tu te sens guidé à marcher dans le silence, honore cela. Il n'y a pas une seule bonne façon de s'aligner. Il n'y a que la réceptivité. Sois prudent pour ne pas chercher la validation pendant ce temps. Ne cherche pas de signes chez les gens. Cherche la paix en toi. Dieu confirme souvent intérieurement avant extérieurement. Si la peur murmure, reconnais-la sans y adhérer. La peur est forte juste avant de perdre de l'influence. Tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Laisse la paix durer plus longtemps. Un autre alignement important, c'est l'honnêteté avec Dieu. Dis ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu penses devoir ressentir. Dieu répond à la vérité, pas à la performance. Lâche aussi l'idée que l'alignement doit être dramatique. Parfois, l'alignement semble ordinaire. Tu manges, tu te reposes, tu pries, tu vis, et à l'intérieur, quelque chose se réarrange tranquillement. Si tu te réveilles demain et que rien ne semble différent, ne te décourage pas. Les changements sont souvent reconnus avec le recul. Tu les remarques par la façon dont tu réponds, pas par ce que tu ressens. Enfin, fais confiance que Dieu sait comment te guider à travers ce seuil. Tu ne fais pas cela seul. Tu es guidé. Reste présent, reste ouvert, reste ancré. Le travail maintenant n'est pas l'effort, c'est la confiance. Et la confiance, c'est l'alignement. Élu, l'élévation sans ancrage est dangereuse. Et Dieu n'élève pas les siens pour les confondre, les gonfler ou les laisser exposer. Il élève pour confier. C'est pourquoi la protection n'est pas optionnelle après un changement. Elle est nécessaire. La première forme de protection spirituelle, c'est l'humilité. Pas l'autodégradation, mais une conscience précise de soi. Tu es élu, mais tu n'es pas autonome. Tout ce que tu portes vient de Dieu, pas d'une supériorité personnelle. Dès que l'élévation nourrit l'ego, la protection s'affaiblit. Reste enseignable, reste en prière, reste dépendant de Dieu. Une autre couche de protection, c'est le discernement. Après l'élévation, ta sensibilité augmente. Tu remarques plus, tu ressens plus. Tu comprends plus. C'est un don, mais cela demande de la sagesse. Pas chaque insight doit être partagé, pas chaque pensée doit être agie. Le discernement c'est quand parler et quand se taire. Tu peux remarquer que les gens réagissent différemment à toi. Certains seront attirés, d'autres se sentiront menacés. Ne personnalise aucune de ces réactions. L'attraction et la résistance sont des réponses naturelles à la clarté.
Ton rôle n'est pas de gérer ce que les autres ressentent. Ton rôle est de rester aligné. La protection spirituelle signifie aussi garder ton monde intérieur. N'invite pas le chaos juste pour qu'il te semble familier. Les vieilles habitudes peuvent frapper, les vieux schémas peuvent tenter. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que la croissance est réelle. Quand quelque chose ne te va plus, il essaiera de te ramener. Refuse doucement. Une autre protection importante, c'est de rester ancré dans le physique. Mange bien, repose-toi, bouge ton corps, reste connecté à la vie ordinaire. L'élévation spirituelle ne te détache pas de l'humanité. Elle approfondit ta présence en elle. Jésus mangeait, marchait, se reposait et vivait pleinement parmi les gens. Suis ce modèle. La prière après l'élévation change de tempo. Elle devient plus sur l'alignement que sur les réponses. Tu demandes à Dieu comment gérer ce qui t'a été donné. Tu écoutes plus. Tu réponds plus lentement. Cette posture te protège des décisions impulsives. Sois prudent avec l'isolement spirituel. La solitude est saine. L'isolement ne l'est pas. Ne te retire pas complètement de la communauté. Cherche des croyances sages et ancrées. Tu n'en as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin d'alignement. La responsabilité protège la clarté. Une autre protection, ce sont les limites. Ta compassion peut augmenter, mais ton accès doit rester sélectif. Tu n'es pas censé absorber la douleur de tout le monde. Tu es censé servir depuis le trop-plein, pas l'épuisement. Jésus guérissait beaucoup, mais il ne restait pas partout. Garde-toi aussi de la comparaison spirituelle. L'élévation est différente pour chacun. Ne mesure pas ton chemin contre celui de quelqu'un d'autre. La comparaison affaiblit la gratitude et invite l'insécurité. Reste dans ta voie. Dieu sait ce qu'il t'a confié. Tu peux aussi vivre des tests spirituels après l'élévation. Pas pour te faire tomber, mais pour renforcer ce qui a été construit. Quand les défis arrivent, ne panique pas. Retourne à la vérité. Retourne à la paix. Retourne à la prière. La protection signifie aussi rester enraciné dans l'écriture. Les expériences doivent être ancrées dans la vérité. Les sentiments fluctuent. La vérité reste. L'écriture garde la conscience équilibrée et centrée. Si la confusion arrive, ralentis. Ne te précipite pas pour l'étiqueter. La confusion signifie souvent que tu as besoin de repos. Pas de réponse. Le repos restaure la clarté. Élu, la protection spirituelle n'est pas basée sur la peur de l'attaque, c'est la stabilité dans la vérité. Quand tu es ancré, rien d'extérieur ne peut facilement t'ébranler. Reste humble, reste obéissant, reste ancré. Dieu couvre ce qu'il élève, et tant que tu restes ancré en lui, ce qu'il te donne ne te fera jamais de mal. C'est ainsi que les élus avancent en sécurité, avec stabilité et assurance. Élu, prends une profonde inspiration avec moi maintenant. Laisse tout ce que tu as entendu s'installer doucement dans ton esprit. Tu n'as pas été amené ici par accident. Ce message ne t'a pas trouvé au hasard. Dieu a aligné ce moment parce que tu es prêt à le recevoir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu n'as rien manqué. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour ce changement. Demain n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est entrer pleinement dans qui Dieu a façonné depuis le début. Ne cours pas après les signes. Ne force pas les sentiments. Avance dans la confiance. Laisse la paix te guider. Laisse l'humilité t'ancrer. Laisse la foi te stabiliser. L'élévation dans laquelle tu entres n'est pas bruyante. Elle est stable. Elle est calme. Elle est enracinée. Souviens-toi de ceci. Dieu ne t'élève pas pour impressionner les autres. Il t'élève pour servir avec sagesse, amour et discernement. Reste proche de lui. Reste ancré dans la vérité. Reste doux avec toi-même. Si le doute murmure, retourne à la prière. Si la confusion monte, retourne au calme. Si la peur essaie de parler, laisse la paix lui répondre. Tu es protégé, tu es guidé, tu es soutenu, élu. Tu ne traverses pas ce seuil seul. Dieu va devant toi. Il marche avec toi. Il te couvre par derrière. Avant de partir, si ce message a résonné avec ton esprit, laisse un like sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait. Active la cloche pour ne pas manquer ce que Dieu libère. Ensuite, partage ce message avec d'autres élus qui ont besoin de confirmation et commente 55 pour sceller ton alignement et déclarer que tu es prêt pour ce changement divin. Repose-toi ce soir, fais confiance à demain, avance dans la paix. Le changement est scellé.